Merci d'avoir choisi Radio Télévision pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne en Belgique en visite officielle depuis lundi 16 septembre dernier. L'analyste politique Maître Sambalé a bien voulu aborder cette question d'actualité. On l'écoute au micro de Fléris Kakamba et Rigan Ngouma. Nous sommes tous au parfum de la visite du chef de l'État en Belgique. Moi, je pense que personnellement, je loue cette façon d'agir. Pourquoi? Sauf que vous êtes sans ignorer, depuis un certain temps, là je parle de 2015 jusqu'à nos jours, la relation entre la Belgique et la RD Congo, à un certain moment, avait connu des problèmes. Il y a eu fermeture de la maison Schengen, il y a aussi les représentants de l'Union européenne qui a été pourchassés par nos autorités finalement, et cette relation a connu des problèmes. Et aujourd'hui, le chef de l'État, dans sa stratégie, a jugé bon de pouvoir faire revenir cette relation au beau fixe. Donc c'est une façon pour lui de voir comment renouer cette relation-là. Le chef de l'État a été légitimement élu par le peuple congolais et investi. Là je parle de la légitimité, de la légalité. Quand je parle de la légalité, ça signifie qu'il y a nos institutions, là je cite la Cour constitutionnelle, qui a confirmé les résultats provisoires proclamé ou sinon publié par la CENI, et la Cour a confirmé, et finalement il y a eu son investiture. Vous êtes sans ignorer que pour la première fois nous avons assisté à un événement grandiose où il y a eu passation de pouvoir pacifique entre les chefs de l'État sortant et entrant. Donc moi je pense que les avis, c'est ça même la démocratie. Quand les avis sont partagés, c'est tout à fait normal, c'est un point de vue de qui que ce soit, donc c'est tout à fait normal, c'est ça. Je vais plus parler des retombées. L'impact, je pense que depuis un certain temps par rapport à la souffrance de cette relation, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont rentrés. Et aujourd'hui, face à cette relance diplomatique, ces derniers, ou sinon les investisseurs, vont revenir avec toutes leurs activités au Congo. Et lorsque les activités sont de nouveau réimplantées, je pense que c'est le peuple congolais qui va en bénéficier. Donc, je salue, ou sinon, je confirme un impact positif face à ces voyages, parce qu'au finish, c'est l'intérêt du peuple congolais qui se remise en avant-plan par rapport au secteur de l'emploi. Tout à fait autre chose, un corps a été retrouvé sans vie à la tribune de la commune de Nzali, mercredi 18 septembre 2019, au cours de la matinée, nous dit ce reportage. Au beau petit matin du mercredi 18 septembre, les premières personnes à fréquenter le centre-ville de Boma ont constaté la présence d'un corps sans vie pendu à la tribune de la commune de Kinzadi. L'homme à moitié nu, son pantalon a servi de pendaison. Pour des raisons d'enquête, les magistrats Pukuta Antoine, premier substitut du procureur général de la République, étaient descendus sur les lieux pour faire le constat et déclarent ce qui suit. Nous retenons que, je le répète une fois de plus, ces cas que nous venons de voir ici par l'ordre du procureur de la République, M. Sylvain Kokolilem, que la personne a été acheminée quelque part, donc il est venu rendre l'âme ici. C'est une personne qu'on est venu attacher, vu la distance. Le main que j'ai vu dans le fer dont il a été attaché, j'ai vu les traces de main, qu'il est possible que d'autres personnes, d'autres civiques qui sont venus lui mettre là-bas. Ce n'est pas de lui-même que le maire. C'est une personne qu'on est venu mettre par peut-être une tierce personne. La population de Boma doit collaborer avec la police nationale afin que les mal qui sont en train de nous arriver, les Koulouna, les quoi que ce soit, diminuent. Cette ville était une ville de la paix, que nous ne savons plus ce qui nous est en train de nous arriver. C'est Koulouna qui est en train de collaborer la nuit, la journée, quoi que ce soit. Si notre peuple de Boma ouvre les, collabore avec la justice, collabore avec la police nationale, le mal sera moindre. Gratuité de l'enseignement, cette question a fait l'objet de confusions. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, au cours d'une interview accordée à Radio Okapi, a précisé que cette prise en charge ne concerne que les classes de première en 6e année primaire, tandis que celle de 7e et 8e année, le gouvernement central donne le pouvoir au gouverneur de province de fixer les frais de scolarité pour ces deux classes. Joué par nos reporters, Maître Robert Ofunda réagit face à ces sujets. Je me dis, pour envoyer la balle au gouverneur de fixer, de voir dans la mesure possible comment il faut fixer les frais scolaires par rapport à ces promotions-là. Je me dis, c'est pratiquement imprudent.
Parce qu'il faut qu'il y ait une loi qui donne au gouverneur des provinces la prérogative de fixer les frais scolaires par rapport à ces deux classes-là, la 7e et la 8e. Pourquoi je dis ça? Chaque gouverneur de province pouvait faire les choses à sa manière par rapport aux réalités de sa province. Il y a des provinces qui ont des moyens, il y en a d'autres qui n'ont pas de moyens jusqu'à preuve du contraire. Donc vous risquez qu'au Congo central, on fixe le frais de Minerval pour l'année à 300 000 francs. Je prends un exemple. Mais pour une autre province, on fixe à 50 000. Parce que la population est tellement démunie. Et donc les choses ne pourront pas bien marcher. Donc voilà pourquoi on renvoie la balle au gouvernement national de pouvoir prendre une loi, permettre à ce qu'une loi soit prise pour fixer ou donner les lignes de conduite, les lignes directives au gouverneur de province pour la fixation des frais de Minerval pour les deux classes de 7e et de 8e. J'ai dit l'éducation de base débutée par l'école primaire. Mais à ce jour, qu'est-ce qui a motivé la naissance de l'enseignement maternel dans notre système éducatif? Nous proposons cette réflexion de la rédaction. L'école maternelle peut accueillir les enfants avant l'instruction obligatoire qui débute à 6 ans. C'est une originalité du système français, mais aussi adoptée dans plusieurs pays, notamment en RDC. L'école maternelle est une étape essentielle du parcours des élèves. Celle-ci, c'est pour garantir leur réussite scolaire. L'école maternelle a pour mission principale de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. C'est à l'école maternelle que les enfants apprennent une réelle vie d'ensemble et y développent leur langage oral et commencent à découvrir bien de choses. Madame Agnès, enseignante de la maternelle au groupe scolaire Les Élus des Dieux, revient sur le cours qu'elle donne aux enfants. Comme c'est la rentrée, on a en train de parler de la rentrée des classes. Parce que d'autres enfants viennent directement de la maison. On a fait de montrer comment l'école, qu'est-ce que vous voyez à l'école. À l'école, nous voyons des salles de classe, nous voyons les bureaux et différents bureaux. Nous sommes là pour les enfants, on a fait d'exploiter les activités comme il faut. Donc on est là, on a fait d'étudier, vous voyez les enfants en train de griffonner, on a fait de tracer des lignes. Ici c'est la classe maternelle. À l'école primaire au Bangui, les effectifs des classes de première et deuxième année primaire n'ont pas atteint le pourcentage attendu compte tenu des risques de circulation routière que courent les différents élèves compte tenu de l'emplacement de cette école sur les tronçons qui mènent vers la route Mwanda, comme nous dit ces reportages. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants parce qu'ils croient qu'ils peuvent être écrasés par les véhicules ou par les motos. C'est pourquoi nous avons des faibles effectifs au degré militaire. Je voudrais que l'autorité urbaine puisse nous envoyer les policiers de roulage pour diriger la traversée des élèves, soit à l'école ou bien pour rentrer à la maison. Parce que maintenant, les petits enfants, s'ils n'ont pas de grands qui leur conduisent, c'est un peu difficile pour qu'ils traversent. D'ailleurs, ils ne peuvent pas parce que, surtout à partir de 12 heures, il y a vraiment des véhicules de moto qui passent et on peut faire même 15 minutes avant de traverser. L'état de la chaussée à la hauteur du marché d'Oumbi est inquiétant au regard de la crasse et boue qui entoure le Vander à l'annonce de la saison des pluies. Nous proposons ces reportages. La situation dans les marchés d'Oumbi reste préoccupante où toutes ces personnes qui vendent à même le sol courent plusieurs risques. Les unes par rapport au danger de circulation des automobiles et motos, tandis que les autres peuvent facilement contacter les microbes vecteurs des maladies contagieuses puisqu'elles sont envahies par la boue et la crasse. La boue dégage une odeur nauséabonde. Aux décideurs de prendre des dispositions utiles avant l'arrivée des pluies. Face au cas de filaire qui dérange certaines personnes, le médecin directeur de la polyclinique d'Ozone de Secours ex-Mabakou, Dr Maïsa, évoque l'origine des symptômes et la lutte préventive et curative de cette maladie au micro de nos reporters. C'est un groupe de maladies qu'on trouve essentiellement au niveau des régions tropicales. Et on dit d'ailleurs que c'est parmi les maladies tropicales qui sont dites négligées.
Ce sont des maladies transmissibles souvent. L'agent vecteur, ce sont des moustiques. Je prends par exemple les similis qu'on trouve autour du barrage d'Inga, qui transmettent le type de filaire qu'on appelle l'onchocerca volvulus. Donc ces moustiques vont transmettre l'onchocerca volvulus, qui va entraîner la maladie qu'on appelle la cécité des rivières. Donc l'agent vecteur, c'est une moustique, qui va transmettre la maladie. C'est comme sous forme de petits vers. Vous pouvez même avoir des lésions, des grattages au niveau de la peau. C'est une réaction, c'est comme une réaction allergique. Donc vous grattez en tout moment à cause de ce filaire. Alors le mesure préventif, bien entendu, il faut assainir le milieu. Et puis dans les zones où il y a beaucoup de similis, il y a un traitement préventif qui est donné par tout un service là au niveau des ministères de la santé, tout un programme de lutte contre ces maladies. Ici là, communément on appelle, quand vous allez vers l'hôpital général, il y a un service qu'on appelle Spométro. La prophétie devenue une monnaie courante pour l'ère de nos églises. L'on ne sait plus à laquelle se vouer. Le prophète Eros Joël Bouanga revient sur cette question. La prophétie, c'est la parole pure, la parole révélée de Dieu. Celui qui est habilité à donner un chrétien ou une chrétienne la prophétie, en réalité, c'est quelqu'un qui est rempli de l'esprit, je peux dire tout simplement. Parce que lorsque le Saint-Esprit était descendu dans la chambre haute, dans le livre des Actes chapitre 2, la Bible dit, le Saint-Esprit n'était pas redescendu sur quelques groupes de gens. Mais le Saint-Esprit était descendu sur tout le monde. La prophétie vient éclairer la vie. La prophétie vient éclaircir les choses. La prophétie vient pour préciser les choses. Lorsque tu n'as pas la prophétie, tu es comme un aveugle. C'est pourquoi Jésus disait, vous êtes comme des aveugles qui conduisent les aveugles. Vous tomberez tous dans une même fosse. Cela veut dire quelqu'un qui n'est pas révélé. Jésus ne parlait pas des aveugles physiques, mais il parlait des aveugles par rapport à l'état d'esprit. Ça, c'est la prophétie. Quand quelqu'un n'a pas la prophétie, il n'a pas de prophète à côté de lui, il marche sans frein. C'est pourquoi la Bible dit, là où il n'y a pas la révélation, les peuples marchent sans frein. Un prophète, c'est un facilitateur. Et la prophétie vient nous faciliter des tâches. Justement là où tu allais t'enquêter, chercher à faire des enquêtes, chercher quelqu'un et l'autre là appeler l'autre. Mais la prophétie vient vous simplifier les choses et vous éclaircir les choses, vous facilite la tâche. Par le sport à présent, le coach du DSMP, Isaac Ngout, est élu meilleur entraîneur du mois d'août 2019. Après avoir manqué les rendez-vous de la phase finale du championnat d'Afrique de Nations en 2018 au Maroc, le vainqueur de la première et quatrième édition de la compétition qui est à prendre part à la 6e édition Chani Cameroun 2020. Plusieurs joueurs ont été convoqués les 16 et mardi 17 septembre à Kinshasa pour poursuivre les entraînements par le sélectionneur Christian Sengi Bielé. Mesdames et messieurs, c'est à travers cette page de sport que nous sommes en train de refermer complètement cette édition du journal, un journal de Fléris. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, à la régie avec Regibal et Riken Ngoma. Bien à la prochaine.